Regardez qui est là, c'est Jai. Yo, salut Davy, salut Chloé, salut tout le monde. Premier dans le gaming, premier sur les voitures et premier sur les influenceuses. Et justement, on va parler d'une influenceuse dans un instant, mon poulet. Tu vas retourner l'actualité du jeu vidéo, du secteur du gaming, là maintenant, puisque tu as une info sur God of War. Exactement, hein, tu sais, Davy, il y a 2 semaines en plus, on avait parlé de God of War parce qu'il y avait les Game Awards. Hein. God of War avait été en lice et malheureusement, il n'a pas remporté le prix du jeu de l'année. Néanmoins, il va y avoir une série télévisée. Énorme. Gros projet. C'est énorme. C'est énorme. God of War, le jeu, il est incroyable. Hein. Mais moi, vous savez, j'y connais rien. Moi, tu vas me dire God of War fait une série, je vais dire c'est incroyable. C'est vrai que elle, God of War, elle y connaît rien, mais par contre, en God, elle y connaît vraiment. Et en plus, pour la journée. Ça ne m'intéresse pas. En plus, pour la journée internationale de l'orgasme, je peux vous dire que Chloé est première sur les God tout à l'heure. Mais elle va nous faire une petite chronique. Ah si, tu vas nous faire une petite démonstration, nous dire voilà, sur les tendances du moment, le marché du sextoy et tout ça, c'est vrai que je m'y connais de ouf. Ce sera en fin d'émission. En vrai, pour rebondir, je pense que quand elle va voir la tête de Kratos, elle va vouloir regarder la série. Tu sais, le grand gars baraqué, gréco-romain. Je suis sur le dossier, restez avec nous. C'est le tueur de Dieu, tout simplement. Hein. Est-ce qu'on a des infos justement sur la sortie de cette série? Alors, des infos de la sortie, pas encore. Ça fait 9 mois qu'ils sont sur le projet, donc c'est Amazon Prime. C'est pas la première fois qu'ils sont derrière un gros projet. Et puis d'ailleurs, le jeu vidéo de manière générale, on a sorti plein de séries et plein de films ces dernières années. Je pense notamment à Assassin's Creed, Uncharted. Ouais. On en parlait avec Tom Holland la semaine passée. Il y a eu aussi Resident Evil qui a eu aussi droit à ces séries. Et puis aussi maintenant, dans pas très longtemps, dans quelques semaines, voire quelques mois sur HBO aussi la série The Last of Us qui va sortir aussi. Grosse attente, vraiment grosse série que beaucoup de monde attend, fans de la série ou pas, fans du jeu vidéo ou pas, parce que ça va vraiment être terrible. The Witcher aussi qui a sa série maintenant sur Netflix qui va entamer sa saison 3. The Witcher très connu, n'est-ce pas, Chloé? Oui, tout à fait. Non mais tu sais, tu nous as embrouillé la dernière fois. Le sorceleur. Si t'avais dit The Witcher, on t'aurait dit on connaît. Et t'as sorti le sorceleur. Non, le sorceleur. Mais depuis quand on parle du sorceleur? C'est comme ça, c'est le titre, hein. T'as regardé le sorceleur hier? Il y a personne qui parle de Bayard. Ah là là. Tu nous as embrouillé. Mais on t'aime quand même, c'est pas grave. Voilà. Ouais. Vive Molière, la langue de Molière, c'est plaisir. Exactement. Quoi qu'il en soit, voilà, pas de date de sortie encore qui ont été annoncées, mais le projet est bien sur les rails. Amazon, d'ailleurs, on avait parlé il y a quelques temps, et ils sont sur d'autres séries aussi, à savoir qu'il y a une série aussi sur l'univers de Mass Effect et aussi sur Fallout qui est prévue. Hein. Et c'est tout des gros jeux avec des grosses communautés, c'est énorme. Bon, Jay, merci pour cette première info, tu restes avec nous évidemment. Bien sûr. On va se faire Cassie, Me and You. Oh, j'adore ce son. Classique ça. Ah, mais de ouf. Mais ouais, Casey. Mais d'abord. Ça, c'est une belle bombasse, ça. Tu l'aurais bien kiffé en mode influenceuse. Ah, trop. Que serait cette émission sans un petit gazo? Ah bah oui. Calé dans la playlist. Bah, il est de retour, celui-ci. Avec Dai. Les amis, c'est un son que vous avez adoré. Que vous avez amené au panthéon. Des sons. De l'été, de l'hiver, du printemps, parce qu'en vérité, il était là toutes les saisons, celui-ci. Clairement. Donc on vous l'a recalé, montez le son, on est ensemble jusqu'à 19h et n'oubliez pas qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous envoyer des petits messages sur WhatsApp notamment 0472 22 7000. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. On continue le tour de l'actualité du jeu vidéo, puisque tu vas nous parler de Pokémon là à l'instant. Ouais, malheureusement ce sera pas une nouvelle joyeuse pour tout le monde, hein, puisque voilà, après 25 saisons, Pikachu et Sacha ont décidé de nous dire à tous au revoir. C'est très triste. C'est nul. 25 saisons où Pikachu et Sacha étaient partis dans les aventures. Un Sacha qui rêvait d'être le meilleur dresseur de tous les temps. Ça y est, il a décroché le titre de maître de la Ligue Pokémon. Et du coup, pour 2023, la Pokémon Company a décidé de nous ramener un tout nouveau duo, jamais vu encore. Et donc, vous allez pouvoir dire bonjour à Liko et Roy, qui seront les nouveaux héros de cette nouvelle série animée. Qui est le Pokémon dans entre Liko et Roy? Je sais pas. Je crois que c'est Liko, hein. Je sais pas. Non, mais je crois que c'est 2 personnages. C'est pas qui vont intervenir. Non, parce que là, jusqu'à preuve du contraire, à moins que le Pokémon ait son petit nom. Non, mais à un moment donné, 25 ans, on en a marre, toi. Oui, mais d'accord, mais alors on passe à autre chose. Mais je veux dire, Sacha, tu peux pas mettre un autre que Sacha et Pikachu. Non, mais j'imagine qu'en vérité, on va les retrouver. On va les retrouver à un moment donné, il y aura un retour, il reviendra. Il y aura des moments où on pourra les retrouver, mais ce ne seront plus les personnages principaux. Après, je tiens à rassurer tous les fans de la saga Pokémon, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent. Ils vont évidemment garder les mêmes codes, on va rester sur le même voyage, la même traversée, on découvre les Pokémon, etc. On va d'arène en arène. On va juste changer de génération de personnes, en fait, tout simplement. Il y aura encore la Team Rocket ou pas? Ça. Est-ce qu'elle sera de retour pour nous jouer un mauvais tour? Peut-être, hein. Afin de préserver le monde de la dévastation. Et Miaou. Miaus. Oui, la guerre. Ouais, la guerre. Bon, ok, voilà, c'est une petite info Pokémon, les amis. Et puis on rappelle aussi que le jeu Jace Pokémon sur Nintendo Switch est sorti. Il y aurait eu des mises à jour qui auraient été faites. Visiblement, il serait un peu mieux.
Ouais, apparemment, de ce que j'ai entendu, oui. Et puis il y a aussi un nouvel événement pour les amateurs, pour les fans. Il y aura du coup des raids pour le Pokémon Pyrobut, qui est un Pokémon phare de la saga Pokémon épée et bouclier. Donc pour les connaisseurs, voilà, tous sur vos Nintendo Switch pendant les fêtes de fin d'année, ça va faire plaisir. Moi, je trouve que les nouveaux Pokémon, ils ressemblent à rien. Pyrobut, c'est n'importe quoi. Pyrobut. Ouais. On est sûr de. En tout cas, pour les noms, ils sont incroyables. Non, c'est n'importe quoi. Bon, dans un instant, on va parler de Amazon Game. Ouais, et de Tomb Raider, justement. Ah, Tomb Raider. Oui, ça, c'est chouette. Eh ben, tu connais, Chloé? Ça, je connais. Ah, ça. On se ressemble un peu, je trouve. J'aimerais la connaître aussi, parce qu'elle est quand même plutôt pas mal, la Elle est vachement fraîche, on va pas se mentir. Ouais. Bon, allez, il y en a un qui est frais, qui est toujours frais, malgré l'âge. Oh, et les rides. la mif. Voilà, un pote à Magali Berda. Vous l'avez reconnu. Un pote à Maës, un pote à Rof. B2O, il a beaucoup d'amis, celui-ci. Il a que des amis. Avec Validé, un gros classique FR, c'est un classique de Booba, ça. Ah, mais évidemment. Voilà. Puisque, évidemment, il n'y a plus de nouveauté de Booba. Il a pris sa retraite. Bah, il va peut-être revenir, connaissant B2O, à tout moment, le comeback. Allez, on revient juste après ça, bougez pas. Du lundi au jeudi, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. De 16h à 19h, actu bonne humeur et un max d'ondes positives. Davy sur KIF, c'est parti. Jace, effectivement, est avec nous en studio. Il prolonge un peu sa chronique puisqu'il a énormément de choses à nous partager dans cette deuxième heure, mon Jace, puisque tu vas nous parler de Tomb Raider. Exactement, pour tous les fans de Lara Croft, sachez qu'un nouveau jeu est en cours de production, et ça c'est encore une fois une production Amazon Games, quand même, qui n'est pas à son premier coup d'essai. Ils avaient auparavant fait 2 MMORPG, donc des jeux de rôle massivement en ligne, Lost Ark pour le plus récent. Et puis ici en l'occurrence, ça va faire maintenant près de 10 ans qu'Amazon Games n'était pas vraiment sorti de l'ombre aussi, et donc ça va être plutôt sympa, puisque forcément les équipes de Crystal Dynamics vont pouvoir travailler sur le 4e opus du reboot de Lara Croft, puisque quand même Lara Croft a eu droit à son reboot. Il y a quand même eu les anciennes versions comme on connaît sur PlayStation 1, personnage triangulaire, etc. Et donc là, ici pour le coup, un 4e opus qui est en cours de développement et qui a été annoncé du coup lors d'une conférence, une conférence de presse express qui a été menée, le State of Unreal, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc en fait, le prochain jeu sera développé sur la nouvelle plateforme Unreal Engine 5. Donc attendez à voir vraiment une Lara Croft hyper réalisée, surboostée, hyper réaliste, etc. Parce que cette technologie, elle est aussi utilisée dans tout ce qui est cinéma, tu vois, pour les décors 3D hyper réalistes. Ah ouais donc c'est voilà, j'espère qu'enfin on va exploiter le potentiel de la PlayStation 5 et de la dernière Xbox à sa juste valeur, quoi. Tu vois, il faut y aller là, il faut du vrai jeu, qui nous en mette plein les yeux. Et c'est vrai que Tomb Raider, c'est un vrai succès. Beaucoup de gens adorent ce jeu et on a hâte que ça revienne avec du très très lourd, quoi. Exactement. Et qu'elle revienne évidemment au cinéma avec comme actrice qui je verrais bien là-dedans. Je verrais bien. C'était qui la faisait avant? Angelina Jolie. Oui, c'est ça. Et puis après, c'était une française, mais je me souviens plus du nom exactement. Sérieux? Ouais. Je vais regarder ça. Ouais, je verrais bien qui pourrait faire ça actuellement. T'as une actrice sympa là, Jace. Toi qui es premier sur les actrices. Alors sur les actrices peut-être pas, mais en Lara Croft c'est compliqué en vrai. Une brune. Tu sais, la meuf de Star Wars, elle est pas mal. Moi, non. La meuf de Star Wars, les derniers Star Wars. De Nathalie Portman. Non. Non. Bref, soit on va checker, on vous fera une sélection de nos actrices préférées dans une prochaine séquence à la rentrée. Mon Jace, donc Tomb Raider, c'est bon, on a l'info. Et alors, maintenant c'est un nouveau rituel, une nouvelle routine, puisque à la fin de chaque chronique, il va nous proposer une influenceuse qu'il faut absolument suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et évidemment, c'est uniquement pour son contenu. Évidemment, comme ça il peut pas lui pour le montrer. physique, c'est que du contenu. Donc préparez votre téléphone, écoutez bien Jace et allez follower cette magnifique influenceuse. Écoute, ça tombe bien, on est les fêtes de fin d'année, donc bientôt ça va être les nouvelles résolutions, donc on va vouloir se remettre au sport, se reprendre en main, perdre du poids peut-être aussi. Et donc du coup, je vous ai concocté une influenceuse à suivre absolument. Cette influenceuse, c'est Workout by Amalis, donc Workout WORKOUT by BY Amalis, avec un Y et un S à la fin. Donc c'est une coach de fitness qui vous propose vraiment de faire donc de la musculation. Il y a pas mal de programmes. Elle parle de musculation mais pas que. Elle parle aussi de nutrition de manière facile et rendre les choses plus simples pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Elle fait plein de vidéos, plein de réels où elle explique vraiment plein de mouvements bien souvent, et c'est souvent dans les Basic Fit qu'elle le fait. Donc assez intéressant. Donc si vous n'avez pas encore d'abonnement Basic Fit, allez-y, foncez, prenez votre abonnement, perdez du poids, prenez les bonnes résolutions dès maintenant. Est-ce que tu peux juste me dire le prénom de la personne, me le dicter, parce que je ne la trouve pas. Alors, son prénom c'est Zoé Amalis, AMALYS, et son compte Instagram c'est Workouts
by Amalis. Je ne la trouve pas malheureusement. Le temps que tu checkes là et que Jace vienne t'aider, je voudrais juste quand même, je rigole 2 secondes parce qu'il y a nous, notre assistante de prod, qui a fait son retour et elle a retrouvé sa fameuse ardoise. Et je lui ai fait une petite blague, une petite surprise puisque j'avais dessiné une tub sur cette ardoise. Est-ce que tu ne la respectes vraiment plus? Et ce que j'ai trouvé très comique, c'est que je l'ai vu effacer la tub. Voilà. C'est bien, elle a raison, elle efface tout. Je voulais vous partager cette anecdote incroyable. Tout le monde s'en fout, mais ça m'a bien fait rire. Et donc, quand ça me fait rire, je vous le partage. Et donc, elle a surtout, enfin, trouvé l'actrice que je trouve sympa pour le rôle de Tomb Raider, c'est Daisy Ridley dans Star Wars. Mais oui, mettez-vous à jour, bordel. Je vais aller regarder, attends. Merci à Nour qui, sur 2 heures d'émission, a enfin été utile, ça fait plaisir. Voilà. Et qui joue Ray dans la série. Donc, je la verrai bien en mode Star Wars. Bon, le compte Instagram, on a été validé ou pas par Chloé? On a été voir ou pas? Ouais, j'ai été voir, il est sympa, elle propose plein de chouettes choses, elle est vachement musclée. Par contre, je précise, c'est workout, mais c'est avec S à la fin. Oui, le S, j'ai oublié de le préciser. C'est au pluriel, c'est pour ça que je la trouvais pas, donc c'est workout by Amalis. Ouais. Voilà, grâce à cette chronique, Jace va certainement pouvoir la pécho dans quelques jours. Non. On vous donnera des informations complémentaires quant à son pédigré. Bon allez, merci Jace pour cette magnifique chronique. Tu vas faire quoi pour le réveillon de Noël? Écoute, je me casse dans les Ardennes, on va dans un endroit qui s'appelle la petite école. Ok, et on va jouer avec les enfants. À La Roche-en-Ardennes. Arrête! Quoi? Oui. Oui, en famille, avec les tontons, les tatas et tout. Oh là là, il m'a à quoi tu pensais toi encore? À quoi tu pensais? Tu sais très bien pourquoi je dis ça. Tu as des pensées perverses. Non, pas du tout, ça m'a dégoûté, frère. Va consulter. On est d'accord. Hein. Voilà. Oui. Angelina Jolie, effectivement, dans le rôle de Tomb Raider, on en a parlé. Bon, Jay, je te fais des gros bisous. On te retrouve à la rentrée dès le 9 janvier. Profite bien de tes vacances. En force. Hein. Et puis voilà, n'hésite pas à contacter pas mal d'influenceuses. On aime bien ces petits moments comme ça de découverte. Je n'hésiterai pas.